C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Les titres. Dans le centre du pays existe un village qui vit dans la précarité malgré sa grande production d'ananas sauvages. Et puis dans ce journal, nous irons à la rencontre d'un métier à risque, celui des porteurs de bagages. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Comme annoncé il y a quelques instants, rendons-nous à Simoncro, une localité du centre de la Côte d'Ivoire. Ce village abrite une dizaine d'hectares d'ananas sauvages, aussi appelés pain de sucre. Mais ses habitants vivent dans la précarité, insuffisance d'eau, manque d'électricité et d'école. Ils appellent donc à l'aide. Afiseta Karmokodoso. Village de Simoncro. Cette localité, située sur l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra, abrite plus de 500 âmes. L'activité principale est la culture du cacao et de l'ananas sauvage appelé pain de sucre. Laurent Kofi travaille sur ce site depuis 2016. Il ambitionne de développer cette activité au plan national. C'est moi qui fais reconnaître le projet à l'État. Pas une coopérative d'abord. Comme au temps de Félix Houphouët-Boigny, il avait ce projet ici. J'ai dit bon, je vais essayer. Son combat, il compte bien le mener malgré les difficultés. Sans la pluie, ces plantes que vous les voyez ne peuvent pas bien développer. C'est la pluie qui les fait évoluer. Et puis même les fruits, vous voyez les fruits qui sont là. Actuellement, ils ont besoin de pluie pour pouvoir avoir leur format normal. Simoncro n'est pas au bout de ses peines. Le village manque d'infrastructures sociales de base. Illustration de cette précarité sociale, cette routine d'Élisée Kwame. Je suis né, j'ai trouvé, ça fait près de 30 ans, plus de 30 ans. Et c'est comme ça ici. Et vous constatez, l'hygiène même n'y est pas. Et on consomme et on fait la cuisine avec. Hervé Kouadio est le président des jeunes de ce village depuis 2016. Il tente de régler les problèmes majeurs de cette localité. Une autre difficulté, c'est le problème d'eau. Parce qu'il faut dire que ces forages que vous voyez, c'est des forages depuis des années 81-82. C'est très vieillissant. Jusqu'à présent, on n'a pas d'électricité. Donc là aussi, c'est un problème. L'école est aussi un luxe à Simoncro. Une situation qui trouble le sommeil d'amenant Antoinette Kofi, mère de 7 enfants à la veille des rentrées scolaires. Oui, c'est très grave. Les enfants s'en vont à Zambakro, 3 km. Des fois, quand ils vont là, ils ne gagnent pas à manger. Des fois, quand ils viennent, ils sont très fatigués. Ils ne peuvent même pas étudier. À cause de ça, les enfants ne connaissent pas papier même. Le président des jeunes, toujours aux côtés des habitants, n'hésite pas à les motiver. Cet après-midi, il les encourage au travail bien fait. Je veux qu'on bosse encore plus. Parce que l'ananas, vraiment, si on se donne à fond, ça peut nous aider. De temps en temps, on se réunit comme ça. J'essaie de motiver la jeunesse. Le travail qu'on fait ici, l'ananas pain de sucre, en train de porter ses fruits. Donc je les motive à bosser un peu plus, afin qu'un jour, l'ananas pain de sucre soit connu un peu partout dans le monde. Et aussi ce qu'ils me disent, je prends toutes les informations pour aller donner au chef. Le chef du village, installé dans sa demeure, nous traduit sa peine. Je n'ai pratiquement rien dans mon village. J'ai demandé plusieurs fois à faire le lotissement et à toucher un blocage. Parce qu'on me dit que nous sommes dans une zone classée. Nous sommes quittés à Sabou. Ils ont occupé tous nos coins là pour faire pour agrandir la ville. C'est pour cela que Houphouët-Boigny nous a installés ici. On n'est pas venu ici pour voler la forêt. Et ce papier a été fait par le ministre Savadogo. Mais on dit que dans le papier, c'est écrit que la forêt n'est pas déclassée, mais elle a été cédée. Donc on demande à l'État de nous aider. Simoncro est un paradoxe socio-économique. Ses richesses agricoles sont noyées par le manque d'infrastructures sociales. Les habitants ont donc le regard tourné vers les pouvoirs publics qu'ils sollicitent pour sortir leur localité de cet enclavement. À Abidjan, dans certaines rues, chargeurs de bagages et pousseurs de brouettes, au risque de leur vie, transportent des colis en échange de quelques pièces. Yacouba Koulibaly est allé à leur rencontre dans les communes d'Abobo, d'Adjamé et de Yopougon. Voici son reportage. C'est devenu un phénomène de société. Un peu partout, dans les rues du district d'Abidjan, pousseurs de brouettes et chargeurs de bagages se faufilent au quotidien entre véhicules et engins roulants pour racheminer les affaires des clients à bon port. À 100 mètres du rond-point d'Abobo,
Non loin de la gendarmerie, Mohamed, élève en classe de 3e, a choisi l'activité de pousseur de brouette pendant ses vacances scolaires. C'est jour de chance pour lui. À peine 1 heure de travail qu'il est à son 4e client. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres pousseurs de brouette qui peinent à avoir des clients. Le jeune homme reconnaît que le métier comporte quelques risques. J'ai eu 4 clients. Il y a les bagages qui sont lourds, mais il me débrouille, il prend. Il n'est pas peur. Comme lui, Zoumana est élève. Après une lutte acharnée, il parvient à décharger d'un minicar les bagages d'une cliente qui l'accompagne à sa destination. Pour lui, il faut affronter les risques pour se faire une recette. Quand on cherche les bagages, il y a voiture, mais on a peur, mais on cherche les bagages. On a peur, mais on n'a pas le choix. Ils sont nombreux, ces pousseurs de brouettes et porteurs de bagages, qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour cette activité. À Adjamé, avant d'atteindre leur destination, à savoir la nouvelle gare routière, ces porteurs portant des barres de fer des toitures ont du mal à se frayer un chemin. À l'intérieur de la nouvelle gare, pousseurs et porteurs de bagages, avec difficulté, se faufilent entre les véhicules. Ils viennent pour la plupart de la commune d'Atekoubé. À côté des pousseurs de brouettes, d'autres portent les bagages sur la tête. On est quitté de loin pour venir ici, pour venir se chercher. C'est vrai, il y a des bagages qui sont lourds, mais on ne sait pas comment on va faire. Mais comme ça fait de l'argent, on va se forcer pour prendre. Ça vaut mieux d'aller voler ou aller agresser. Yopougon Ouassakara, ces pousseurs de brouettes en bordure de route sont bien conscients du danger qui les guette ici. Souvent, on fait par là où conducteur là, tu vois, non? Souvent, il va venir garer devant nous, il va nous fatiguer. À cause de ça, on peut faire par là, quoi. Ouais, c'est dangereux. Souvent, il va nous coincer pour blesser même. Comme on le dit, il n'y a pas de saut métier. Mais bien que pourvoyeur de revenus, l'activité de pousseur et porteur de bagages comporte assez de dangers. À tous les conducteurs, vigilance sur les routes. En santé à présent, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'ONG Solide Action a décidé de venir en aide aux parents défavorisés qui donnent naissance aux prématurés. Ce projet dénommé Une lueur d'espoir pour les prématurés de Côte d'Ivoire consiste à doter des structures sanitaires de 10 villes de l'intérieur d'une couveuse. F. Boué pour Le Point. Une couveuse d'une capacité de 2 places et une chaise roulante pour le centre hospitalier régional CHR de Touba. Ce don d'une valeur de 4,5 millions de francs CFA est de l'ONG Solide Action. Il s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Une lueur d'espoir pour les prématurés de Côte d'Ivoire. Le projet consiste à offrir 10 couveuses dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc Touba est la 3e ville qu'on a visitée. La première était Dabou. La deuxième était Bouna. Après cela, il reste 7 autres couveuses à distribuer. Donc, on lance en même temps un appel à tous ceux qui peuvent nous aider à finaliser ce projet-là. Avec ce don, le plateau technique du service pédiatrie du CHR de Touba est renforcé. Nous nous engageons à veiller à une bonne utilisation de ce matériel et à faire de sorte à améliorer la qualité de nos prestations et à donner satisfaction donc aux populations. Et pour améliorer davantage la qualité des prestations, le CHR de Touba a grand besoin d'un service de réanimation. Restons toujours en compagnie de notre reporter F. Boué et parlons de ces veuves et orphelins du département de Danané qui savent désormais vers qui se tourner. L'ONG Espoir de la veuve et des orphelins a inauguré un centre d'accueil pour eux et leur a offert des dons. Les veuves et orphelins du département de Danané disposent désormais d'un centre d'accueil dans le village de Vlimba, situé dans la sous-préfecture de Maple. Une initiative de l'ONG Espoir de la veuve et des orphelins. L'inauguration et l'ouverture de ce nouveau centre d'accueil va permettre une meilleure prise en charge de la veuve et des orphelins dans le département de Danané. Ce centre constitue donc une réponse opérationnelle et stratégique à la protection de la veuve et des orphelins dans le département de Danané. Notre centre est composé d'un hangar, d'un bureau de 2 pièces,
d'un grand magasin qui constitue une banque de vivres et de non-vivres. 4 pièces pour recevoir les orphelins, 2 pièces pour le personnel qui sera sur place. En plus de l'inauguration du centre d'accueil, l'ONG a offert des vivres et non-vivres à 50 veuves et 50 orphelins issus de la sous-préfecture de Maples. Ces dons sont un appui de la marraine Edwige Djeti, présidente de la fondation KED. Je souhaite joindre la voix de la fondation à celle de l'ONG afin de donner le sourire aux enfants, aux veuves. Faire naître le sourire dans un visage triste, allumer une bougie dans un cœur meurtri sont certes des actes qui sont anodins, mais ils requièrent de leur hauteur, de la générosité de l'âme. La marraine a aussi offert 4 tonnes de ciment et 2 bottes de fer pour la construction de la clôture du centre d'accueil. L'inauguration de ce centre et la remise de dons constituent ainsi le lancement officiel des activités de l'ONG Espoir de la veuve et des orphelins. Créée en février 2022, cette ONG a pour objectif d'apporter un soutien spirituel, moral, financier et matériel aux veuves et aux orphelins. La finale des phases régionales de la grande émission des vacances scolaires de la radio-télévision RTI s'est achevée par l'étape de la ville balnéaire de Grand-Bassam. À l'issue de ces présélections sur toute l'étendue du territoire, 20 territoires retenus pour prendre part aux manches éliminatoires. Par Gassoro des Madangui. Grand-Bassam, Carrefour Jeunesse, il est 20h. Nous sommes à la dernière étape des phases finales régionales de la grande émission des vacances scolaires de la RTI, Variétoscope. Pour ces présélections, 4 groupes sur les 6 inscrits ont réussi à obtenir leur ticket pour les manches éliminatoires d'Abidjan. Le coordonnateur de l'émission dresse le bilan. Quand nous démarrions, on était allé pour prendre 16 groupes. 16 groupes, si aujourd'hui nous allons monter à 20 groupes, ça veut dire tout simplement que le niveau en général était le haut niveau. Pour les phases éliminatoires d'Abidjan, Barthélemy Inabozouzoua, producteur délégué de Variétoscope, a exhorté l'ensemble des groupes qualifiés à se conformer au règlement intérieur de l'émission. La jeune génération qu'on est en train de former commence à prendre un peu plus de poids pour pouvoir remplacer dans les années à arriver l'équipe ancienne que je dirige. Mais je pense que les jeunes aussi sont en train de revivre le Variétoscope tel que nous on l'avait monté et je pense que c'est une très bonne chose. Le 13, à partir de 15h pile, on démarre les primes et puis ça va s'arrêter à peu près vers le 24 septembre pour la finale. Pour les spectateurs et les fans de Variétoscope, vu le niveau et la qualité des prestations au cours des différentes présélections, le spectacle d'Abidjan promet. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts, tout s'est bien passé. Bon, on remercie beaucoup la RTI d'avoir mis ce programme en place. C'était une belle présélection. C'était un bon niveau, le niveau était élevé. En tout cas, félicitations à tous les groupes et vive Variétoscope. Ce sont au total 20 groupes sortis des finales des phases régionales de Danané, de Yamoussoukro, d'Agboville et de Grand-Bassam qui prendront part aux éliminatoires dont la première manche est prévue le 13 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi sur RTI.